Maintenant, vous avez vu, quand je vous ai dit que dans cette vie, mes chers compatriotes, il ne faut pas s'apitoyer sur le sort des gens. Nos anciens présidents sont l'exemple. Tout à l'heure, avant que je ne commence le live, j'ai vu sur TikTok, je pense, un extrait de l'interview du capitaine Dadis Camara avec Lamine Guirassy, sa radio qu'il a créée en Europe. J'ai vu la question sur Toumba et en même temps sur Cheikh Yérim Seck, le journaliste sénégalais qui a dénoncé ces jours-ci le pouvoir, la transition de Conakry. Ce qui me désole d'abord, Lamine Guirassy, toi tu allais créer une radio Europe parce qu'on t'a chassé en Guinée. Tu veux montrer que tu veux commencer la lutte ou tu veux faire la lutte. Mais je pense que avant de demander à Dadis qu'est-ce qu'il pense des sorties de Cheikh Yérim Seck, des accusations de Cheikh Yérim Seck, il y a des vraies réalités en Guinée. Toi, tu es plus guinéen que Cheikh Yérim Seck, Lamine Guirassy. Tu es plus guinéen que Cheikh Yérim Seck. Cheikh Yérim a juste marié une femme guinéenne de Sigiri. Et il a enseigné en Guinée pendant des années, il vivait en Guinée. Mais toi, tu es de père, mère guinéen, ta femme est guinéenne, tes enfants sont guinéens. Tu connais ce qui se passe en Guinée plus que Cheikh Yérim Seck. Pourquoi tu n'as pas posé ces questions à Dadis Camara? Dadis est guinéen, père guinéen, mère guinéen. Ou bien c'est parce que vous avez peur du pouvoir de Conakry, c'est parce que c'est de l'hypocrisie, c'est de la démagogie, c'est de la malhonnêteté intellectuelle qui a été toujours le fond des problèmes en Guinée. Sinon, toi tu connais les réalités en Guinée. Tu connais ce que Doumbouya est en train de voler, Djiba Amara est en train de voler, tu continues ce qu'il est en train de faire sur la presse, tu continues la manière dont l'opposition est maltraitée, la société civile, Fouleke a été enlevé. Pourquoi tu n'as pas posé les mêmes questions? Pourquoi tu ne traites pas les vraies questions de la Guinée? Cheikh Yérim, ce qu'il a dit. Moi, j'ai écouté ces deux vidéos. J'ai même mis sa deuxième vidéo sur ma page. Cheikh Yérim a dit, c'est ce que moi, Souleymane Condé, et beaucoup de gens qui font la vidéo à travers la Guinée, à l'extérieur des Guinéens, dénoncent. Cheikh Yérim Seck n'a rien dit de nouveau. Rien. J'ai écouté ces vidéos. Ce qu'il a dit sur Dantili, surtout, moi j'ai déjà dit dans mes vidéos ici. Ce qu'il a dit, il y a même ce qu'il a dit là, qu'il n'y a eu que 5 morts. Non. À Kassa, à Fotoba, il y a eu 30 bérets rouges égorgés. 30. Cheikh Yérim n'a pas d'informations. Hein? C'est parce que la différence entre le Cheikh Yérim Seck, c'est un journaliste professionnel de plus de 25 ans, 20 ans d'expérience. Il est beaucoup suivi. Il a un grand réseau. Et il est professionnel. Il parle mieux que moi, par exemple, il parle mieux que moi. Il s'exprime mieux que moi. Donc, il a un réseau plus que moi. Il est connu plus que moi. Peut-être c'est ce qui a fait que ça fait des effets. C'est ce que nous dénonçons tous les jours. C'est qu'il n'a rien de truc. Il y a des Guinéens qui se battent tous les jours pour défendre la Guinée et les Guinéens. Pour défendre les valeurs de la mine. Vous n'invitez pas ces Guinéens sur vos plateaux pour contribuer à la lutte si vous n'avez pas le courage de dénoncer. Nous qui avons le courage, c'est des gens comme nous, il fallait inviter sur vos plateaux, mais tellement que l'hypocrisie est dans nos sangs dans ce pays, tellement que le double jeu est dans nos sangs dans ce pays, la vidéo de Cheikh Yérim Seck n'a rien de spécial. C'est pour ça que quand il a fait sa première vidéo, j'ai écouté, j'ai vu Gawal parler, j'ai vu des faux directeurs là, n'importe qui, ça ne Cheikh Yérim n'a rien de spécial. Rien. Il n'a même pas d'information. Ce que Cheikh Yérim dit là, c'est sur les réseaux sociaux, c'est dans nos vidéos, nous on a déjà dit tout ça, même pire que ça. Donc, c'est pour ça que ça me fait, nous nous battons. Foniki a disparu. On est en mai, juin, juillet. Dans 2 mois, Foniki et Billo, ça va faire 2 ans qu'ils ont été enlevés par Doumbouya. Ça c'est le sujet à débattre. Marwan Kamara, enlevé par Doumbouya et ses hommes. Qui? Combien de gens sont enlevés? C'est normal. Combien d'enfants, moins de 15 ans, sont enlevés? C'est normal. Cheikh Yérim n'est pas un sujet.
C'est parce que vous n'avez rien à faire. Tout ce qu'il a dit, ce crime n'a pas menti. Ce qu'elle a dit, c'est vérifiable. Mais il a moins dit que nous. Ce que nous on a dit, c'est pire. C'est parce que il est plus suivi, il est plus écouté que nous. Et c'est normal. C'est son métier. Mais vous vous posez des questions qui n'ont aucun sens. Et Dadis, lui, vous savez, Dadis pense que le fait que Toumba l'a tiré dessus n'est pas mort, que c'est une chance. Moi, ma compréhension des choses. Parce que je dis, connaître Dieu, croire en Dieu et craindre Dieu font trois. Moi, je crains Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? Je suis seul dans cette maison. J'ai mon écouteur là ici. Ou c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Je vole, je mets dans ma poche. Personne ne me voit, mais Dieu me voit. Mais la crainte de Dieu fait que je prends l'écouteur de la personne, je mets, je ne touche pas. Ça, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. Donc, mais quand Dieu veut te punir, je parle de nos présidents là, nos chefs présidents là, il ne te tue pas, il t'enlève au pouvoir, il te fait vivre pour que tu voies, pour que le mal que tu as fait subir aux autres, la fausseté que tu faisais subir aux autres dans ton bureau seul, que tu puisses subir les mêmes colères. Parce qu'aujourd'hui, Dadis et Alpha, ils sont assis à leur exil, ils ont la haine en eux, ils ont la colère en eux. Ça, c'est le travail de Dieu. Sinon, si Dieu voulait, il allait tuer Alpha le jour du coup d'État, c'était fini. Il allait faire tuer Dadis le jour où tout mal a tiré dessus, c'était fini. Mais Dieu a dit non. Dadis reviendra, il sera jugé devant le peuple de Guinée. Ça va donner l'exemple à tout le monde. Comme il se faisait passer pour l'homme le plus honnête, le plus sincère, il criait sur des gens. Il masquait des choses, il faisait des choses. Moi, je sais une chose. Avant les massacres du 28 septembre 2009, au stade du même nom, Dadis Toumba et Marcel et Kieboro, ils ont commis tellement de crimes. Les 9 mois qu'ils ont fait au pouvoir, avant les grands massacres, ils ont fait tellement de mal. Pour nous demander aux gens de l'armée guinéenne, faites des enquêtes dans cette armée. On trompe, tout le monde ne trompe pas Dieu. C'est Dieu qui est en train de les punir un à un. Et chacun aura sa récompense selon ce que tu as commis. Dieu ne se contredit pas. Tout ce que Toumba commettait avant, je dis bien, je précise, avant les massacres du 28 septembre 2009, du stade de même nom, avant qu'on arrive à ce niveau, tous les dégâts commis, Toumba le faisait en collaboration avec Marcel et Dadis. C'est eux. Rien d'autre que eux. Donc Dieu ne dort pas. Dieu les a maintenus. Dadis a eu sa dose au procès. Il a été emprisonné. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais seulement en Guinée, on est tellement dans l'ethnocentrisme. Même quand ton frère, même quand la personne de même ethnie que toi fait quelque chose, on modifie dans le mensonge. Tu vois, mes parents forestiers disent, Dadis est accusé, il est innocent parce qu'il est forestier. Mais attendez, on ne va pas avec ça. Moi, Alpha est considéré comme Malinké. Mais j'ai combattu Alpha. Doumbouya est considéré comme Malinké. Doumbouya est de Kankan, moi je suis de Kankan. Mais je refuse d'accepter ce qu'il fait, je dénonce. Mais mes parents forestiers sont là. Dadis est accusé. Dadis est... Il n'est pas accusé. Ce qu'il a commis, ce qu'il a fait subir, ce qu'il a mis en place en tant que président, en bien et mal, ce qu'il est en train de récolter aujourd'hui. Vous pensez que Dieu se contredit? Non, je vois mes parents forestiers se fâcher. Dadis, non. Dadis n'a que ce qu'il mérite. C'est comme Konaté. Konaté n'a que ce qu'il mérite. Tous ces gens-là auront ce qu'ils méritent. Pour Doumbouya, ça sera pire. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Tous ces gens-là auront ce qu'ils méritent. Kieboro n'a que ce qu'il mérite. Kieboro a tellement confisqué les biens des gens dans l'affaire de drogue et tout. Il y a des gens qui n'étaient même pas dans l'affaire de drogue. Kieboro a tellement brigandé les gens. Mais c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais Dieu qui nous a créés est là-haut, il voit tout. Toumba est mort en prison. Vous pensez que Toumba est mort en prison parce que c'est quoi? Le mal qu'il a fait
avant le 28 septembre. Ce qu'il a fait subir aux gens, c'est ce qu'il a récolté en prison. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Hein. Je ne suis pas dans les sentiments. Je dénigre personne. Si j'arrive à commettre des erreurs dans ma communication, je demande pardon. Quand moi, je commets des erreurs, je me rends compte que j'ai tort, je n'ai pas raison, je demande pardon. Parce que pour moi, c'est ça la dignité. Un homme qui a tort, tu demandes pardon. Un homme qui n'a pas raison, reconnaît ton erreur et demande pardon. Moi, c'est ça. Je fais ça. Mais je refuse d'être dans vos émotions. Je refuse d'être dans vos histoires d'ethnie, de mon parent. Je m'en fous. C'est l'être humain qui m'intéresse. Le sang humain, c'est le sang qui est dans nos veines. C'est pas sang malinqué, peu, non, c'est le sang. On nous a distingués par l'histoire, par la réalité, par les ethnies malinquées, Soussou, Kissi, Thomas, oui, mais c'est le sang rouge qui est là. C'est ce qui est important. On mange de la même manière, on dort de la même manière, on fait nos besoins de la même manière, on tombe malade. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi on passe le temps à considérer les gens par ethnie, non par être humain. Donc, ça me fait rire quand je vois des gens qui supportent Dadi. C'est leur droit, hein, c'est leur droit. Alpha, Doumbouya, c'est leur droit. Chacun est libre de supporter qui tu veux. Mais, le sort qui est réservé à ces gens-là, ils méritent ça. C'est Dieu qui les a inculqué ce sort, imposé ce sort. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait entre eux et Dieu. Vous ne savez pas cela. C'est pour cela qu'il ne faut jamais s'apitoyer sur le sort des gens-là. S'ils subissent quelque chose, si c'est de l'injustice, il faut dénoncer. Mais ils n'ont qu'à récolter ce qu'ils ont sémé. Quand Dadis venait au pouvoir, il n'a pas consulté les forestiers pour venir au pouvoir. Mais c'est parce qu'on est bête dans ce pays. Un Guinéen qui cherche le pouvoir, il ne cherche pas le pouvoir au nom des Peuls. Il ne cherche pas le pouvoir au nom des Soussous, ni des forestiers, ni des Balékés. C'est quand il vient au pouvoir maintenant, il se réclame de sa communauté. C'est parce qu'on est trop ignorant en Guinée. Nous sommes des ignorants dans ce pays. Si on n'est pas ignorant, on saura la différence entre ces choses-là. C'est pour cela que moi, je ne suis adepte de personne. Je suis adepte de la vérité, de la réalité. Je suis adepte des principes et des valeurs. Mais d'un être humain, jamais. Si tu défends les valeurs, je suis avec toi. Tu défends la vérité, je suis avec toi. Tu es malhonnête, tu défends le mensonge, je ne suis pas avec toi. Je m'en fous de ta relation. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et tant qu'on sera dans ces émotions de défendre ma communauté, de défendre mon ethnie, défendre le président de ma communauté, défendre le président de mon ethnie, la Guinée restera toujours derrière. On ne s'en sortira jamais. Parce qu'on laissera les problèmes essentiels, on laissera les problèmes sérieux, on va s'attarder à des futilités, à des choses qui ne nous avancent pas. La Guinée a trop de priorités, la Guinée a trop de priorités et trop de projets à réaliser. Que de savoir qui est beau, qui est vilain, qui est malinqué, qui est forestier, qui est Soussou, qui est Kissi, qui est Thomas. C'est ça notre problème. Et aujourd'hui, tu t'associes avec quelqu'un dans le bon sens. S'il voit que tu ne prends pas son mauvais chance, son mauvais chemin, il devient ton ennemi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ma vie de solitude là, j'adore ça. Personne ne m'appelle pour me raconter des bêtises à mon téléphone. Je n'appelle personne. Parce que je préfère regarder les vidéos sur YouTube ou passer mon temps à parler avec ma femme et mes enfants que de prendre mon téléphone, écouter des âneries, écouter des mensonges, des délations, des diffamations. Je ne veux plus de ça. C'est pour cela que je suis en paix depuis que j'ai changé mon téléphone, mon numéro de téléphone. Quand je veux communiquer, j'allume mon téléphone, je dis ce que j'ai à dire. Point barre. Je n'ai pas passé mon temps à écouter des âneries. Ça suffit. J'ai passé plus de 8 à 9 ans à écouter que de mensonges dans mon téléphone, de diffamation, de délation. Je n'ai plus le temps pour ça. Si tu dois me parler, tu me dis ce que tu as à dire, on raccroche. Mais des appels inutiles, là, je ne suis pas dedans. C'est clair. Donc,
c'était un peu revenir sur ces sujets et répondre aux doyens. Maintenant, je pense que la vidéo est allée trop loin. On va arrêter comme ça. Je vais encore me préparer pour notre jour. On continuera. On continuera jusqu'à ce que nous ayons notre nouvelle transition. Parce qu'on ne peut pas accepter que ces imposteurs-là restent au pouvoir. Ce n'est pas possible. Regardez comment ils sont en train de détruire notre démocratie. À Kankan ce matin, quelqu'un m'a envoyé une image. C'est un gars qui veut être maire là-bas. Il m'a dit, Suleiman, je suis né et grandi à Kankan. Ce candidat-là, nom de Kouyaté-là, il ne sait ni lire ni écrire. Parce qu'il a l'argent, il veut être maire. Vous imaginez combien de fois le CNRD est venu détruire notre société? Ils veulent transformer la société guinéenne en une société d'illettrés, des gens d'immoraux, des gens d'incompétents à leur image. Vous voyez, ils ont trahi. D'ailleurs, je vais vous demander, les faux politiciens là qu'ils ont choisis là pour leur sélection présidentielle en décembre 2025 là, où ils sont? Les opposants escrocs là, où ils sont? Ils se sont maintenant, ils ont créé, non, ils se sont dit qu'ils sont plus intelligents que nous, non? Vous savez, nous sommes des gens cohérents. Quand les militaires, la faux type là sont arrivés, ils ont créé des dames qu'ils appellent les facilitatrices, que nous, on a appelé les complicatrices. Parce que j'ai fait une vidéo, je les ai dit, si vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas honnête, vous ne dites pas la vérité, vous allez échouer, ils ont échoué. Après, des opposants, ils ont créé des opposants Faya, Ousmane Kaba et Lassana Kouyaté. Contre les autres, ils ont utilisé. Quand leur sélection présidentielle est arrivée en décembre, on les a écartés. Ils ont gardé Faya parce que Faya n'a aucun poids. Faya ne gère rien. Faya n'a aucune influence. Ils parlent pour parler seulement, c'est leur haut-parleur. Après, ils ont créé encore d'autres faux politiciens qui n'ont même pas d'impact sur la scène politique. Ils ne sont même pas légitimes. C'est pour cela que j'ai dit que c'était une sélection. Ils ont sélectionné ces faux candidats. Ils sont allés à leur sélection présidentielle en décembre. Après, vous avez vu, leur sélection législative, c'est pas élection, c'est sélection législative est venue et communale. Ils se sont les faux opposants ont décidé de s'écarter encore. Vous n'avez rien dit d'abord. Vous avez affaire avec des gens immoraux. Vous avez affaire avec des faux types, ces militaires-là. Ils sont en train de tout faire pour s'accaparer de la Guinée, mais ils vont tomber. Ils vont tomber tôt ou tard. Donc, ils ont donné à ces gens-là chacun 2 milliards, 2 milliards. Ils savent corrompre. Il n'y a pas un pouvoir qui a corrompu la population comme ces gens-là. Maintenant, où sont ces candidats-là? D'autres ne se sont même pas présentés pour les sélections à venir, là, pour les sélections législatives et communales. D'autres ne se sont pas présentés. Il y a l'autre qui a cru qu'il était fort. On lui a donné un chiffre là pour les sélections de décembre. Il a cru qu'il était vraiment légitime. Il vient de se retirer. C'est bien fait. Quand j'ai vu ce dit, c'est bien fait. Vous n'avez rien dit. Vous pensez que vous êtes malin. La vérité, c'est un seul chemin. La démocratie, c'est un seul chemin. C'est pas la démocratie ça, hein. Ils sont en train d'imposer leur propre vouloir. Donc, nous, on continue sur notre chemin. On n'est pas dessus. On continue le combat. On n'est pas frustré. On est toujours sur notre ligne droite. C'est vous qui pensez que vous êtes plus patriotes que nous. On va donner la chance aux gens là. On va les accompagner. On va les battre dans les urnes. Des faux types comme ça là. Battre qui dans les urnes? Des faux types là. Oh, bonne chance à vous. On vous regarde. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah, on va gagner le combat. On a gagné le combat contre le RPG Arc-en-Ciel. Ils ont fait leur 3e mandat, modifier la constitution. Ils ont voulu rester au pouvoir 6 ans, minimum, maximum 12 ans. Ils ont chuté. Et aussi, ils sont venus. Ils ont fait une nouvelle constitution. Ils ont fait 7 ans minimum, maximum 14 ans qu'ils le feront au pouvoir. On verra. On verra la suite, comment ça va venir. On va gagner. Hein? On est dans un combat. Quelle que soit la manière, on veut seulement que Doumbouya chute. Abraham, à toi, mon cositaire.